Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Dust. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a mis un petit peu plus les plats dans les grands. Aujourd'hui j'ai une caméraman qui peut faire coucou. Voilà, merci. On n'a pas du tout vu mon pouce. Bon, on l'a pas vu son pouce, mais on va l'entendre au moins. C'est rigolo. Oui. C'est ma chérie qui va me filmer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, après la demande d'Orient et mon cousin, on va parler des blattes. Ici j'ai deux espèces à vous présenter de mon appart, mon modeste appart. Mais j'ai deux espèces. Et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Donc là, je vais enlever les boîtes et je vais vous présenter ces espèces-là. Bon, là, on va vous présenter la première espèce. Donc d'abord, je vais faire un petit truc général sur les blattes. Les blattes, donc tout d'abord, ça n'a rien à voir avec les cafards. Les blattes, c'est quelque chose qui est très important dans l'écosystème naturel. C'est de très bons détritivores, ils mangent un petit peu de tout. Viande, carnée, végétaux, choses en décomposition diverses et variées. Là, dans cette boîte, j'ai fait deux trucs. Donc une zone plutôt sèche, qui reste quand même assez humide pour cette espèce, donc avec des feuilles mortes ou des choses comme ça, j'essaye sur quelque chose d'assez naturel. Une petite zone humide, ici avec de la sphaigne. Là, on est sur une espèce qui est connue. Je me souviens plus si je l'ai dit, mais je vais vous le redire. C'est prendre un mâle et une femelle. Voilà. Ah non, celle-là, elle est en train de lâcher sa zootech. Bon, on peut le filmer. Là, on voit la femelle qui lâche sa zootech, qui est assez sympa. Le mâle qui s'est barré. Mais c'est pas grave. Hop, on va prendre une belle femelle adulte. Donc c'est Blaptica dubia. Blade dubia, qui est assez connu pour l'alimentation des reptiles divers et variés. Qui est une espèce assez simple d'élevage, même s'il faut des bonnes qualités, pour une bonne reproduction, on va dire que déjà, il faut vous trouver des mâles, ce qui n'est pas forcément hyper facile, la femelle qui s'est fait un mâle. Donc là, on a vu la femelle, je vais vous faire un rezoom dessus. La femelle, elle n'a pas d'aile, elle a un corps assez large. Donc ceux-là, elles sont assez bien annelées, c'est pour ça que je les ai pris, on peut voir, c'est une assez belle blatte. Hop, et un mâle qui doit être sous les feuilles. Les mâles sont un petit peu plus fins, et ils se reconnaissent tout de suite avec en fait une paire d'ailes qu'on peut voir. Je sais pas si on les voit bien. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, donc plus élancé, plus rapide aussi. Alors cette espèce, c'est une espèce qui est assez grosse. L'idéal, c'est qu'elle grimpe pas en fait sur les parois. C'est une espèce qui reste au sol. Elle n'a pas de pattes pour grimper sur les parois. C'est une espèce qui est assez sympa si vous voulez vous commencer dans le monde de l'insecte. Parce qu'à 4,20 € par chez nous dans le nord, les boîtes, si vous connaissez aussi, il y en a certains qui les font à 5 € les 10. Et c'est assez sympa, simple de reproduction, juste une petite chaleur ambiante. Et ça se reproduit très bien. Donc la femelle lâche des zoothèques directement comme ça, avec des œufs, qui sont déjà éclos en fait. Donc une fois que la femelle a lâché, ben, les petits vont directement aller s'enfouir dans le substrat. Et après, dès qu'ils seront à une taille un petit peu plus gros, mais là j'en ai pas. Là c'est déjà un petit peu trop gros. On va dire à moitié de cette taille-là. Ils vont tout de suite sortir du substrat pour ensuite aller se reproduire, grandir, toutes des choses comme ça. Au niveau de l'alimentation, c'est un petit peu comme toutes les blattes. On parle de paillettes pour poissons, même moi, si je préfère quand même l'alimentation naturelle, donc fruits et légumes. Mais ça mange un peu de tout, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Je vais vous montrer une deuxième espèce qui est beaucoup plus rare en élevage et en ornementation que celle-ci. Ça sera juste après. Là, on est sur le Gina cofronum, donc blatte chromée africaine, origine zombie pour cette espèce. Donc l'autre, c'est tout simplement une espèce qui vient, si je ne dis pas de géant, d'Argentine, Paraguay, Guyane, toutes des choses comme ça. Donc on la retrouve assez simplement. Celle-là, elle est très très locale, donc de la Zambie. Alors la particularité de cette espèce, c'est la couleur des mâles. Mais dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer une femelle. La femelle qui ressemble un petit peu à la... un petit peu de terre. Un petit peu à la dubia. Donc c'est une espèce qui est beaucoup plus vive, hein. Mais on peut voir une coloration assez différente au niveau de la tête, du début du thorax avec des petites bandes blanches. On peut voir que c'est beaucoup plus rapide. Il faut faire gaffe avec cette espèce comparé à la dubia, elle grimpe tout simplement. Et là, on va chercher un mâle que j'ai peut-être trouvé. Ah, ce mâle-là est plus très en forme. Je l'avais déjà vu. Il n'était pas au top de sa forme celui-ci. Mais c'est pas grave. Plus compliqué, ça, que c'est une blatte qui va vachement dans le substrat. Bon, je vais vous montrer ce vieux mâle-là. Parce qu'il va être beaucoup plus calme. Il a un petit problème au niveau des ailes, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, on voit un petit peu la coloration de la blatte. Superbe, je la récupère. Vous vous doutez bien, hein, c'est des blattes. Les blattes, ça adore se barrer. Alors le focus a du mal à se faire. Voilà, on peut voir un petit peu la couleur de cette blatte qui est plus particulière, plus blanche, grisâtre. Donc lui, il a un petit problème au niveau des ailes. Pareil, c'est une espèce, faites gaffe, elle vous chie sur les mains, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas très agréable, ça pue un peu. C'est une espèce qui est un petit peu plus rare, on parle de 16 € les 10. Faut réussir à en choper, mais c'est une espèce qui est assez simple. Même si au début, moi j'ai eu l'erreur, je voulais en remettre aussi une petite zone humide.
ils n'ont pas trop supporté. Donc on va rester sur quelque chose de plus sec avec de la feuille morte. Alimentation, la même chose. Paillettes pour poissons, fruits, légumes. C'est une blatte, hein, donc ça mange un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, tout simplement, pour les blattes. Et voilà, j'ai que ça à dire. Je pense que madame n'a rien à rajouter. Non. Donc voilà, c'était un petit zoom sur ces espèces. Je voulais que je rentre un peu plus en détail sur tout ce qui est haute blatte. N'hésitez pas à me le dire. J'en ferai sur votre demande. Sur d'autres espèces aussi que j'ai pas forcément ici, mais que je connais un petit peu. Sur des petites fiches techniques ou des choses comme ça. J'espère que ça vous aura plu, ce petit room tour des blattes. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, lâcher un petit like, des commentaires de ce qui a amélioré ou toutes des choses comme ça, ou ce que vous voulez voir. Et à très bientôt. Ciao, ciao.